Alors, bonjour à vous tous. Bienvenue au Pep Talk sur la route. Mon nom est Guy Bourgeois. Alors, comme vous le savez, depuis quelques mois, le Pep Talk sur la route s'est transformé en Pep Talk en confinement. Alors, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir un de mes bons amis, puis une personne pour qui j'ai beaucoup de respect, qui s'appelle Jean-Claude Gagnon. Jean-Claude Gagnon, beaucoup de gens, vous le connaissez. Pour ceux que ce n'est pas le cas, ben, Jean-Claude Gagnon a été le propriétaire il y a plusieurs années des boutiques dans un jardin là, qui ont toujours été réputées comme étant ayant un service à la clientèle hors norme et vraiment hors pair. Et au début des années 2000, a été l'instigateur, si on veut, de la grande croissance de la SAQ là, dans les années 2000 avec Gaëtan Frigon, entre autres. Alors, depuis, Jean-Claude est devenu, pour moi, est un gourou du service à la clientèle, principalement dans le commerce de détail. Il conseille un paquet d'entreprises, des noms d'entreprises que vous connaissez, que vous voyez à la télé et ailleurs. Alors, bonjour Jean-Claude, comment vas-tu? Bonjour Guy, ça va bien? Super bien. Oui. La vie nous traite bien quand même. Oui, bien écoute, tu as l'air en pleine forme. Est-ce que je t'ai bien présenté? J'ai donné un bon service à la Oui. clientèle? Écoute, merci beaucoup de ce privilège que j'ai de t'accompagner sur un pep talk. Écoute, quand en parlant de privilège, j'ai eu à l'occasion des 6 derniers mois, Oui. même si on était en temps de COVID, d'accompagner des clients, des détaillants, dans le cadre de la COVID, pour ajuster leur plan stratégique aussi, puis pour ajuster les parcours clients, faire l'optimisation des parcours clients. Oui, bien, c'est pas évident. Ce qu'on vit de servir le client à 2 mètres avec un masque, avec un plexiglas, c'est toute une révolution, là. Absolument. Et puis, on s'est aperçu dans ces accompagnements, je me suis aperçu qu'il y avait un besoin de base fondamentale qui se rajoutait en temps de COVID, mais qu'on va retenir après la COVID aussi, c'est que nos clients consommateurs arrivent dans nos établissements inquiets. Oui. Sont inquiets. On a parlé de l'inquiétude puis de l'espoir là, dans une dernière chronique. Ils Oui. arrivent inquiets. Ils sont inquiets de la COVID, de la maladie. Ils sont inquiets des conséquences de la COVID. Ils sont inquiets, puis je pense que vous allez savoir ce que je veux dire. Ils sont inquiets. Ils ne sont pas sûrs d'être bien reçus dans nos établissements de détail. Ils Oui. ne sont pas sûrs des mesures sanitaires. Ils ne Oui. sont pas sûrs qu'ils vont être bien servis, que ça va répondre à leurs besoins. Donc, ils multiplient les inquiétudes, Oui. puis c'est à peu près normal. Alors, donc, ça développe un besoin additionnel de base. Il faut être en mesure de contrer ces inquiétudes-là. Oui. Et Il faut comment on être, fait? il faut être en mesure de... D'abord, comment on fait? D'abord, Oui. reconnaître ça. Reconnaître que nos clients arrivent inquiets. Oui. Et, conséquemment, agir en conséquence. OK. On a fait d'autres conférences ensemble, puis quand on disait savoir agir, c'était savoir être et savoir faire égale savoir agir. Oui. Maintenant, il se rajoute une dimension, une troisième dimension qui s'appelle savoir rassurer. OK. C'est vrai. Savoir rassurer nos clients. Oui. Savoir être et Oui. savoir faire. Donc, trois dimensions. Tu sais, on disait dans le temps, Guy, ou je pense qu'on le dit encore, Oui. savoir agir, c'était to do et to be. Oui. Maintenant, on ajoute to care. To care, to do, puis to be. C'est Okay? vrai. C'est une bonne dimension, Jean-Claude, le tout cœur et prendre soin d'eux, là, dans le sens Ouais, se soucier, l'empathie, c'est tout ouais. relié, là. Tu sais, puis on disait, là, on dit encore en bon français, pampering. Là. Même s'il faut de la distanciation, il faut que on soit capable virtuellement de les prendre dans nos bras. Oui, OK? oui, oui. Alors, donc, ça, toute la question de savoir rassurer, il faut rajouter ça à notre coffre à outils. Ouais. Et puis, comment le faire comme détaillant? Bien, comme dit, il faut le reconnaître. Ouais. Mais en faisant ça, on va s'apercevoir que nos clients nous reconnaissent, sont loyaux, sont loyaux, Ouais. justement parce qu'on était sensible à cette dimension de contrer leurs inquiétudes et de les rassurer. Et puis Oh, aussi, c'est vous allez vous apercevoir, quand je dis vous allez, nous, les détaillants, on va ouais, s'apercevoir que nos employés vont y puiser leur plus grande satisfaction jour après jour. ouais. Ils vont être capables d'arriver chez eux, parler à leur chum, parler à leur blonde, dire écoute, j'ai eu une cliente aujourd'hui, j'ai eu un client aujourd'hui, puis ils vont conter une belle histoire. Ouais. Et ce que je dirais,
parce que vous avez certainement la question, oui, mais qu'est-ce qu'on fait à partir de là, à partir Ouais. du moment où on dit, on rajoute to care à to do et to be, bien, il faut justement aller consulter nos employés. Ils savent comment faire. Il faut, pour chacun des points de contact qu'on a avec les clients, Ouais. évaluer cette dimension. Comment on fait pour rassurer les gens? Comment on fait pour bien les recevoir? Ouais. On le sait, on n'est pas parfait de ce temps-là. Là. Puis je ne nommerai pas nos entreprises, là, Non. mais avant même de parler des consignes de sanitaires à nos clients, avant même de développer notre coffre à outils pour faire wow sur la vente, il faut développer le réflexe des rassurer. Ouais. Et surtout que maintenant, nos clients, souvent, ils doivent être plus patients qu'avant. Il y a des files d'attente à Oui, l'extérieur, à 2 mètres. oui, Alors, il y a un cocktail là, qui fait que normalement, les gens diraient je n'ai pas un bon service là parce que oui, j'attends, je ne peux pas me oui. rapprocher des gens, je ne peux pas faire les allées dans l'autre sens, il faut que je suive un parcours. Oui, Alors, c'est sûr qu'en les rassurant, évidemment, c'est une attitude, hein, rassurer oui, les gens. oui. Donc, c'est ce que ça Puis, va amener. Oui, puis, ce que ça veut dire, c'est écouter la personne, essayer de savoir plus que jamais c'est qui la personne qui est devant moi, c'est quels sont ses projets qui essayent de nous expliquer à travers les inquiétudes. oui, Et donc, prendre un petit peu plus de temps, mais en même temps, le client, il veut qu'on réponde vite. oui. Alors, si on prend plus de temps pour l'écouter, ça va être plus vite sur l'exécution. Fait qu'au total, on va être gagnant, on n'aura pas dépensé plus de temps avec nos clients, Ouais. mais on aura livré ce qu'ils s'attendent. Ouais. Et ça nous permettra probablement, avec cette attitude-là, Jean-Claude, de faire le pont entre un excellent service à la clientèle qu'on avait avant COVID Oui. et revenir dans plusieurs mois, espérons-le, à encore un excellent service à la clientèle après COVID, parce que les choses vont se replacer à un moment donné. Là. Et bonifier de cette attitude. On va la garder, l'attitude Ouais. de rassurer après ça. Ouais. Donc, to care, to be, to do. Ben écoute, Jean-Claude, c'est excellent et ça va dans la même ligne de pensée que le nouvel acronyme au lieu de B2B, B2C, H2H, donc Human to Human. Ça va dans la même continuité. Alors, écoute, merci beaucoup, Jean-Claude Gagnon, de ce partage. Je suis sûr que les gens vont porter bonne note et très attention à ces commentaires-là. Et bon, on se revoit dans un autre podcast. Monsieur Bourgeois, mes salutations distinguées. Et surtout, on se dit bonne santé. Bonne santé. Salut. Merci. Au Bye bye. revoir.